Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, cette semaine, je discutais avec ma fille, avec une de mes filles, qui venait de se disputer avec une de ses meilleures amies. Et sans vouloir parler de son histoire, ça m'a rappelé que les disputes, les chamailleries, les querelles font partie du quotidien de l'être humain. On s'est tous déjà disputés. Qui ne s'est jamais disputé? Qui n'a jamais eu un problème avec quelqu'un? Pas plus tard que mercredi, en allant faire des courses, deux personnes m'ont pris pour cible. Et ça aurait pu se terminer en dispute, mais voilà, il y a toujours quelque chose. D'ailleurs, ma femme me disait, ouais, les gens, j'ai l'impression que parfois ils deviennent fous quand il s'agit d'aller faire des courses ou quoi. Les gens, ils perdent patience, voilà, ils s'excitent très vite, ils sont très vite nerveux, et ça peut très vite tourner en dispute. Ou voilà. Et bien encore un autre exemple. Hein, j'étais dans la rue avec mon fils de 5 ans, et il y avait des adultes, des parents, d'apparence mais respectables, et ben qui se disputaient, mais ils criaient en échangeant des noms d'oiseaux, et tout ça pour une place de parking. Euh, alors qu'il y aurait peut-être eu moyen de régler le problème différemment et dans le calme. Et ça fait partie de notre quotidien, la dispute. C'est vraiment, on peut pas dire que on échappe aux disputes et à la colère comme ça. Et il y a personne, je pense, qui peut dire qu'il vit en parfaite harmonie avec tous et toutes, sans jamais se prendre la tête, sans jamais être énervé sur personne. Euh, voilà, c'est pas possible, on va dire. C'est presque impossible. Et par expérience, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, ben, les disputes, c'est jamais quelque chose de facile à vivre. Ce sont jamais des moments faciles à vivre. Nous savons d'ailleurs tous ce que veut dire se disputer avec quelqu'un. Et donc, par conséquent, nous savons tous ce qu'une dispute peut occasionner comme souffrance. Et je ne parle pas que de souffrance émotionnelle. Parfois, la souffrance, elle devient même aussi physique, tellement qu'on est monté dans un grade de dispute élevé. Mais se disputer, ça signifie aussi, certainement, c'est éloignement, coupure, cassure, et parfois même lorsqu'il y a réconciliation par la suite, parce que ça peut arriver qu'il y ait réconciliation par la suite, la relation n'est plus la même. Elle n'est plus exactement la même. Même si on dit, oui, j'ai oublié, parfois il y a encore quelque chose. Ça reste toujours dans un coin de notre tête. Ouais, cette personne nous a quand même fait ça, elle nous a quand même dit ça. Et donc, la relation n'est parfois plus la même exactement. Et souvent, au plus proche de nous et la personne avec qui on se querelle, au plus, au plus de mal que ça va nous faire. Vous êtes certainement, ce pas, ben, c'est tant mieux, mais vous êtes déjà disputé avec quelqu'un que vous êtes encore obligé de croiser. Alors, il y a plein de raisons, hein, donc raisons familiales, professionnelles, mais vous êtes encore obligé de croiser cette personne. Eh bien, souvent, c'est difficile de se tenir dans la même pièce que cette personne. C'est difficile de se retrouver avec cette personne avec qui on s'est disputé, sans qu'il y ait eu vraiment réconciliation. Hein. Et, et même parfois, avant que la dite personne n'arrive là où on est bien, on parle, on rit, mais dès que cette personne arrive, notre comportement change. On devient différent, on est un peu différent. Et je sais, voilà, parce que voilà, je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, hein, euh, mais ça m'a fait penser à notre attitude face à Dieu. Le Seigneur n'a rien fait de mal à l'encontre de l'être humain. Et pourtant, l'homme, au travers des siècles, n'arrête pas de vouloir se disputer avec Dieu. Alors tout a commencé par une trahison, une rébellion, qui s'en est suivie de divers courants de pensée qui nourrissent encore l'être humain jusqu'à aujourd'hui. Comme par exemple, l'homme pense être l'égal de Dieu, l'homme pense être Dieu,
Combien de fois j'ai pas entendu des croyances qui me disent mais tu es Dieu. Non, je suis pas Dieu, je suis désolé. Sinon je créerais quelque chose. Mais voilà, que l'humanité n'a pas besoin de Dieu, que Dieu n'existe pas. Et puis on a aussi les mensonges de l'homme. Quand l'homme ment lorsqu'il dit faire régner l'ordre et la justice de Dieu par la contrainte et la peur, dans le jugement et la condamnation. Notre Père éternel, qui veut vivre une relation sincère avec chaque être humain, ne veut pas le faire dans la contrainte. Il veut pas le faire dans la peur. Il n'y a donc pas de raison que nous, disciples de Christ, ou personnes soi-disant disciples de Dieu, ou agissant selon, enfin, qui disent agir selon les préceptes de Dieu, qu'ils agissent autrement que ce que Dieu veut. Non, Dieu ne veut pas vivre une relation avec l'homme dans la contrainte, dans la peur et dans la, comment dire, et dans une discipline rigoureuse comme ça, non. Il veut, Dieu, voilà, il n'a pas créé l'homme pour ça, il a créé pour vivre une relation d'amour avec l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que certains, soi-disant élus ou quoi, profitent et d'autres vivent dans l'asservissement. Non, il a pas créé l'homme pour ça. Et le pire dans toutes ces choses, c'est lorsque l'humanité juge l'Éternel à cause du mal que certains soi-disant serviteurs de Dieu font, à cause de ce que l'homme inflige à l'homme. L'être humain, je sais que c'est peut-être rapide ce que je viens de dire, mais l'humanité juge Dieu à cause du mal que certains soi-disant serviteurs de Dieu font. Et en fait, c'est juste à cause de ce que l'homme inflige à l'homme. L'être humain veut vivre sans Dieu, sans maître, dans une liberté sans limite. Et lorsque, par exemple, des enfants meurent de faim à cause de malnutrition, à cause de guerres qu'ils n'ont pas choisies, voilà, des enfants, ils sont innocents. On entend souvent, si Dieu existait, il ne laisserait pas mourir les innocents. On impute à Dieu des choses, alors que c'est l'homme qui inflige ça à l'homme. Si on analyse réellement la situation, ces souffrances sont dues à la main de l'homme. J'ai pas envie de rentrer dans un débat ici maintenant, mais oui, ce sont des souffrances que l'homme inflige à l'homme. Et l'homme alors ment lorsqu'il dit faire la guerre au nom du Dieu de paix. Ça, c'est aussi un mensonge incroyable. Et malgré tout, malgré toutes ces petites choses, malgré cette rébellion, malgré le rejet et le mensonge de l'être humain vis-à-vis de Dieu, Dieu a fait le premier pas pour se réconcilier avec l'humanité. Le Seigneur ne veut pas se tenir dans la présence des enfants de la rébellion. Mais à travers Christ, nous pouvons vivre la réconciliation. À travers Jésus, nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Et de ce fait, en tant que disciples de Christ, parce que nous avons reçu gratuitement le pardon et vécu la réconciliation, nous devenons, par amour pour Dieu, des artisans de paix au service de la réconciliation. Et je lisais dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu.
S'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu trahison. Nous sommes disputés avec Dieu. Le Seigneur s'est réconcilié à travers Christ avec l'humanité. Et ça, c'est un point hyper important. Mais chaque personne est libre de refuser la réconciliation offerte par Dieu à travers Jésus-Christ. Le Seigneur laisse à l'humanité cette liberté. Nous, en tant que disciples de Christ, nous devons juste continuer à proclamer son amour et laisser la liberté à tous ceux qui ne le désirent pas de refuser l'amour de Dieu. Tu désires pas? Tu refuses l'amour de Dieu? Eh bien voilà, je ne t'oblige pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer une autre personne. Tout comme nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à se réconcilier avec une autre personne. Et là, moi, je me demandais surtout, c'est quand est-ce que l'humanité va comprendre que le Seigneur n'est pas la source de toutes ces souffrances? Quand est-ce que le grand public va comprendre que les abus de ceux qui se disent serviteurs de Dieu ne sont pas inspirés du Seigneur, mais c'est leur propre nature corrompue qui les contrôle? Quand est-ce que l'homme va comprendre que le seul qui veut asservir l'homme, l'écraser, le détruire, le tuer ou lui faire du mal, le seul vouloir à asservir l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est pas Dieu. Dieu, au contraire, après nous avoir offert la terre, que, soit dit en passant, nous sommes en train de détruire, Dieu, après nous avoir offert la terre, veut que nous vivions une relation sincère d'amour avec lui. Une relation sincère d'amour avec notre prochain, en parfaite harmonie avec le cadeau qu'il nous a donné, le don qu'il nous a donné, la terre, en respectant la nature. Mais parce que nous sommes des enfants de la querelle, nous avons rejeté Dieu. Du coup, nous sommes incapables de vivre en paix avec nos semblables. Et pour que certains puissent continuer à tirer des profits, nous les laissons marcher sur la tête d'autres êtres humains. Nous les laissons détruire la planète. Et malgré tout ça, toute notre imperfection, toute notre rébellion, toute notre amertume, malgré tout ça, par amour pour l'être humain, l'Éternel veut vivre la réconciliation avec nous, au travers de Christ. Dieu ne voulait pas se tenir dans la présence de personnes qui se rebellent contre lui, qui se disputent contre lui, qui lui marchent dessus, qui l'insultent, qui le bafouent, qui nient son existence. Mais il a envoyé Jésus pour qu'on puisse se réconcilier avec lui, pour qu'on puisse vivre une relation d'amour avec lui, par Jésus-Christ. Et pas par quelqu'un d'autre, par Jésus-Christ. Nous sommes disputés avec Dieu. Et Dieu a fait le premier pas. Et comme conclusion, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ. Tout comme il nous est enseigné dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ, par qui l'Éternel s'est réconcilié avec l'humanité, par Christ. Nous, disciples de Jésus-Christ, ayant reçu le ministère de la réconciliation, nous sommes, qui que nous soyons, petits, grands, jeunes, vieux, de par notre nouvelle naissance en Christ, nous recevons automatiquement tous
le ministère de la réconciliation et devenons directement des ambassadeurs pour Jésus en nous et placez la parole de réconciliation. Alors, ne rentrons pas dans le jeu du malin qui veut que nos actes, nos pensées, nos paroles soient des paroles de division, des paroles de querelle, de trahison, de mensonge. Et il a raison. Comment pourrait-on dire alors que nous sommes artisans de paix si nous n'arrêtons pas de chercher querelle? Si se disputer avec les autres devient normal, on peut se dire mais c'est la vie, hein, tout le monde se dispute, hein, c'est dans l'homme, et puis moi je ne l'ai pas cherché, hein, c'est pas de ma faute. Ne nous habituons pas à ça. Fouillons, essayons d'éviter ces querelles. Ne soyons pas de ceux qui cherchent querelle ou qui attisent le feu de la dispute, parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière. Nous sommes les représentants de Christ sur terre. Nous sommes observés par le monde. Et le malin, notre adversaire, le diable, veut que nous échouions. Il veut nous faire rater par nos pensées, nos paroles, notre comportement. Alors oui, nous devons faire attention à notre comportement. Oui, nous devons faire attention à ce que l'on dit. Si on entend sortir de notre bouche que colère, amertume, chamaillerie, mais quel ambassadeur serions-nous? Soyons comme Christ, un exemple pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Qu'ils voient au travers de notre vie l'amour de Dieu pour l'humanité. Attention, je ne dis pas qu'il faut se laisser faire lorsqu'on s'en prend à nous. Je ne dis pas qu'il faut se laisser faire lorsque quelqu'un veut se disputer avec nous. Mais à ce moment-là, ayons assez de sagesse pour se laisser conduire par l'Esprit Saint. En tant qu'ambassadeurs de Christ, au service de la réconciliation, nous devons faire attention plus que les autres à nos paroles et aux actes que nous posons. Ne rentrons pas facilement dans la querelle et la dispute, mais continuons à œuvrer pour Dieu dans le respect, l'amour et la vérité. Soyons par amour pour Dieu des artisans de paix au service de la réconciliation. Soyez bénis.